Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dans la partie des exercices concernant l'analyse fonctionnelle, on va corriger ces exercices et je vais donner de temps à autre quelques indices et quelques conseils pour bien comprendre la manière avec laquelle on va corriger ou bien faire ces exercices. Vous trouvez ce document dans la partie description pour le télécharger. Si vous voulez faire ces exercices avant de voir la correction. Alors premièrement, on va commencer par l'aspirateur automatique. On va lire la première partie, c'est la mise en situation. Le iRobot Roomba 531, c'est le nom du système, est un robot aspirateur haut de gamme, compact et autonome, qui aspire et brosse tous les types de sol dur, tapis ou moquette, en évitant les obstacles grâce à son système intelligent intégré. Il détecte et évite également les escaliers. Il retourne de lui-même sur sa base de chargement lorsque le cycle de ménage est terminé ou lorsque ses batteries doivent être rechargées. Donc la mise en situation ou bien une introduction qui décrit le fonctionnement du système. Donc à la partie الاولى هي واحد l'introduction اللي كتعرف لينا السيستم اشنا هو الدور ديالو واشنو كيصلح. اهم حاجه في التمارين ديال الاناليز فونكسيونيل هو انكم تقراو لو تكست، تقراو لانتروداكسيون، تقراو لو فونكسيونمون، تعرفوا لي بارتي كونستيتيون لو سيستيم اي انسي دو سويت. وجميع لي ريبونس كما غتشوفوا من بعد كلهم غادي نجبدوهم من لي تكست اللي عاطينا. في هاد لي دوز ايماج vous trouvez les constituants du robot. Vous trouvez ici la prise secteur, la base de chargement, voici le robot, l'interface utilisateur avec laquelle l'utilisateur commande ce robot, ainsi de suite. Passons au fonctionnement. Le cycle de nettoyage est programmé par l'utilisateur grâce à une interface utilisateur. Le robot recharge sa batterie sur sa base branchée sur une prise électrique. Il démarre son cycle de nettoyage à une heure définie par l'utilisateur. Le robot se déplace dans la pièce en évitant les obstacles, meubles, murs, grâce à des capteurs. En fin de cycle de nettoyage, ou s'il détecte un niveau de batterie inférieur à 11 volts, grâce à son capteur de niveau de charge interne, le robot retourne à sa base de charge. La partie هذه كتشرحنا le fonctionnement technique du système. Le robot possède 3 modes de fonctionnement. En mode clean, l'aspirateur détermine automatiquement la trajectoire optimale pour nettoyer l'ensemble de la pièce. En mode spot, il concentre le pouvoir d'aspiration sur une zone de 1 mètre de diamètre. En mode max, il allonge la durée de nettoyage jusqu'à 95 minutes lorsque la zone à nettoyer est particulièrement sale. Et voici 3 modes de fonctionnement du système. La chose la plus importante, l'analyse fonctionnelle, est de lire et bien comprendre les textes. La partie de l'introduction, la partie de fonctionnement, tous les textes qui décrivent le fonctionnement du système, on doit les lire 2 fois ou bien 3 fois jusqu'à ce qu'on comprend le système. Donc من المهم وهذه هي أول نصيحة وأهم نصيحة اللي نعطي للتلاميذ في la partie ديال l'analyse fonctionnelle هو أنهم يقراو التكست مزيان ويفهموه. On va commencer par l'analyse de besoin. Exprimer le besoin à l'aide du diagramme de Pythagore. Donc إلا رجعتوا للدرس ديجا حطيت الدرس ديال l'analyse fonctionnelle غتعرفوا باللي pour remplir le diagramme de Pythagore on doit répondre à 3 questions. Premièrement, on doit écrire ici le nom du système. Voici le nom du système, le iRobot 531. Ici, on va répondre à la question à qui rend-il service. هنايا في هاد لابارتي هادي ما عطاوناش ما قالوش لنا بالضبط شنو هي الفئه او الناس اللي مستافدين من هاد الروبو او هاد الروبو مصاوب لمن بالضبط. Donc en général, on va écrire utilisateur, c'est-à-dire n'importe quel utilisateur de ce système. Dans cette partie, on va répondre à la question sur quoi agit-il. Mais avant de répondre à cette question, on va citer le but. Quel est le but
de ce système. On va extraire le but à partir de la mise en situation. Pourquoi la société a inventé ce type de robot? Pour aspirer et brosser tous les types de sols. Les sols durs, les tapis ou moquettes. Donc هنا le but, il a بغينا نقلبوا على le but. كلشي كما قلت لكم كنجبدوه من la mise en situation ولا من l'introduction. غالبا la partie introduction هي اللي كنعمروا منها الدياغرام دو بيتاكون. يعني واحد 90% ديال التمارين la partie introduction هي اللي فيها كاع لي زانفورماسيون اللي كنحتاجوهم باش نعمروا لو بيتاكون. دونك لو but كما كتعرفوا هو هذا aspirer et brosser tous les types de sols. Voici le but du système. Vous pouvez utiliser n'importe quelle phrase, mais qu'elle doit avoir le même sens. À l'aide de ce but, on peut répondre à la question sur quoi agit-il? C'est-à-dire ce système, il agit sur quoi? Il a l'influence sur quoi? يعني هذا السيستم علاش كيأثر او علاش كيخدم؟ شنو هي الحاجه اللي كيخدم عليها؟ دونك نقدروا نعرفوا هاد لا ريبونس انطلاقا من لو بوت. سي كو هاد لو روبو دار على قبل لي سول pour brosser les sols. Donc on va écrire ici les sols. Et voilà, on a complété le diagramme de Bétacon. Passons maintenant au diagramme de pieuvre. Comme vous remarquez que le diagramme de pieuvre décrit la relation entre le système, voici le système, et son environnement externe. يعني هاد لو سيستيم فاش غادي نحطوه في واحد l'environnement كيفاش غادي يتعامل مع l'environnement ديالو. Donc on doit déterminer les fonctions qui s'appellent les fonctions de service. أول حاجة خصنا نديرو في الدياغرام de pieuvre, on doit déterminer ou bien mentionner les fonctions principales et les fonctions de contrainte. كيفاش كنفرقوا بيناتهم؟ La fonction principale toujours c'est la fonction qui lie deux milieux extérieurs. وهاد les fonctions كاملين كيتسموا des fonctions de contrainte. Les fonctions principales et les fonctions de contrainte بجوج كيتسموا les fonctions de service. Donc ممكن ترجعوا للدرس ديال l'analyse fonctionnelle وتراجعوا فيه هاد la partie. نمشيو دابا la fonction principale. On va commencer par la fonction principale. هنايا إلا رجعنا la liste des fonctions, donc le diagramme de pieuvre كيكون ديما معاه واحد la liste des fonctions. علاش؟ باش هاد la relation او هاد لا فونكسيون اللي كتبان لينا هنايا اون لا ترادوي اون فراز. هنايا كما كتلاحظوا بلي هاد لي فونكسيون تو سي فونكسيون لا سو سون دي فونكسيون دو كونترانت. كاع هاد لي فونكسيون سو سون دي فونكسيون دو كونترانت. دونك il nous reste une seule fonction اللي هي هادي, c'est la fonction principale. هاد لا fonction principale ils ont écrit aspirer les saletés et brosser le sol. Donc à partir de cette fonction, on doit extraire deux milieux extérieurs. C'est-à-dire la fonction aspirer les saletés et brosser le sol, c'est cette fonction. Comme vous voyez que le milieu extérieur est le sol, déjà donc il nous reste le deuxième milieu extérieur. Quel est l'utilisateur? La fonction ممكن تكون permettre à l'utilisateur d'aspirer les saletés et brosser le sol. Mais c'est pas possible car on ne peut pas écrire un milieu extérieur deux fois. À partir de cette fonction, on va extraire les milieux extérieurs. Ils sont les saletés ou bien la saleté. Voici la fonction principale. Passons maintenant à la fonction de contrainte. FC1, détecter les obstacles et le vide. Détecter les obstacles et le vide. D'après cette fonction, on doit extraire le milieu extérieur, ce sont obstacles et vide, ou bien obstacle. Soit on va écrire obstacle tout seul, ou bien obstacle plus vide, ça revient au même. Passons maintenant à la fonction FC3, être ergonomique. Être ergonomique, c'est-à-dire que le système doit avoir une forme convenable. Donc l'ergonomie, il y a la fonction, elle est toujours en une relation avec l'utilisateur. Passons à la fonction FC4, posséder un réservoir accessible. Un réservoir, le système غادي يحط فيه هذوك les saletés. Donc le milieu extérieur c'est le réservoir. Donc هذا هو le milieu extérieur. وهنايا خصني نكتب FC4. هنا كيف ما كتلاحظوا بلي عندي deux fonctions de contrainte entre le système et obstacle et عندي trois fonctions de contrainte entre le système et l'utilisateur. Je dois chercher les fonctions de contrainte.
ندوزو la fonction l'autre, c'est la fonction FC5, respecter les normes de sécurité. Le système doit être sécurisé pour que l'utilisateur l'utilise sans danger. Donc, la relation, la fonction FC5, c'est une fonction qui lie les systèmes avec l'utilisateur. On va sauter aussi FC6, FC7 doit supporter les coûts, puisque le système, c'est un robot qui fonctionne d'une manière autonome, غادي يخدم بوحدو، ضروري مرة أنه فاش غادي يتحرك يقدر يضرب شي حاجة. Donc les coûts غادي يكونوا entre le système et les obstacles. وهنايا علاش كتبت les obstacles كتبتهم في هنايا pour mentionner l'autre fonction de contrainte qui est FC7. Il nous reste juste deux fonctions à déterminer. Les FC2. Par exemple, donc la fonction, j'ai écrit être alimenté par des batteries, ou bien utiliser les batteries comme une source d'énergie électrique, ou bien utiliser une source d'énergie autonome. Donc, ce sont des fonctions que vous pouvez l'utiliser. Par la photo, le système utilise les batteries comme une source d'énergie. Voici les batteries comme une source d'énergie. C'est pour cela on a écrit dans la fonction être alimenté par des batteries. Il nous reste une seule fonction, c'est FC6. Donc, cette fonction qui lie le système avec l'utilisateur. Vous pouvez utiliser plusieurs fonctions selon votre choix, soit par exemple être facile à utiliser. Donc هنا كيف ما كتلاحظوا بلي الدياغرام دو بيفر اغلبيه ديالو هذه هي الطريقه باش كنخرجوا في لي زيكزيرسيس، كيعطونا اون ليست دو فونكسيون اللي كنجبدوا منها لي ميليو اكستيريور. دونك سوا في لي زيكزيرسيس سوا غادي يعطونا لا ليست دي فونكسيون ونجبدوا لي ميليو اكستيريور، او العكس، او يخلطوهم كما درنا في هذا ليكزيرسيس.